Le Tour de France cette année, ça va être Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Et tout ça en camping-car. Et chaque jour sera différent de 8h30 à 18h. Le projet du Tour de France, c'est de voir les différences qu'on peut avoir partout en France sur la construction, sur les franchisés, tous les process et comment on a uniformisé ça chez De Rent Company. C'est important d'aller sur le terrain, de ne pas rester sur on fait des vidéos et on met ça sur les réseaux sociaux, on appuie sur un bouton et en fait ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain. C'est quand même 2780 km qu'on a fait. Je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rent Company. Mathieu et moi, on a un tempérament à faire les choses à maxima, promettre moins, délivrer plus, donner plutôt 150% que 90%. C'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de faire en 6 jours 2800 km, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers. L'idée, c'est de parler aux investisseurs qui sont en train de faire confiance à De Rent Company, qui veulent connaître notre métier, savoir ce qu'on fait, pour que des potentiels franchisés puissent aussi découvrir notre activité finalement, et donc adhérer aux valeurs et à ce qu'on partage sur ces 6 jours de déplacement. Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de De Rent Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. C'est parti pour la ville de Aix-en-Provence. Ok les amis, 4e jour après une nuit très courte dans le camping-car, je vous assure qu'il faut que ça se termine très rapidement. On va rencontrer les équipes d'Aix-en-Provence. Vous allez voir que c'est un couple que j'apprécie énormément. Benjamin et Julie, ils vont nous présenter leur équipe. On est dans un coworking et puis ensuite on va aller voir des projets. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Allez, bonjour les amis. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Julie, tu nous fais les présentations de ton équipe? Oui, bien sûr. Alors Virginie, notre chef d'affaires qui est arrivée en octobre dernier. Elle est sur le secteur plutôt nord, donc Pertuis, Manosque, Gréoux-les-Bains, qu'on développe à mort, gros secteur pour les investisseurs. Et donc on est cool, elle va bosser avec elle. Voilà. À côté, qui est ce bel homme alors? Donc ce bel homme, c'est Benjamin, Ben pour les intimes, mon mari, mon associé. Donc Ben pour les travaux, Virginie, la commerciale dans le Nord finalement, et toi, est-ce que tu peux te présenter quand même? Et moi, oui, alors je me suis orientée plutôt sur les marchands de biens, parce que je suis coach chez Arto Formation depuis septembre 2025. Je gère une cinquantaine de participants chez Arto. Donc c'est des jeunes marchands qui ont pris une formation. Avant de se poser dans la salle de réunion, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu votre environnement de travail, vos bureaux par exemple? Ok les amis, donc là c'est votre cocon. Ben, tu nous présentes un peu tes bureaux? On est généralement 3-4, ça dépend parce que Virginie de temps en temps elle vient. Donc on a la place de Yasmine, notre assistante, à l'entrée, la place de Julie, la mienne. Là on a la grande frise de déroulé de projet. En gros c'est tout le déroulé type d'un projet, de la recherche du bien jusqu'à la finalité. Dans l'idée, le déroulé de projet, on a la partie commerciale avant projet où on a tous les commerciaux qui interviennent. Moi à partir du commencement des travaux, au démarrage du projet, là c'est ma partie, la partie technique. Et après par la suite on a Julie et Virginie qui réinterviennent sur toute la partie suivi du client à la fin du projet. Livraison de projet, tout ça. Ouais, exactement. Donc on va aller voir tout à l'heure le chantier Beauregard. Moi c'est Julie Calcagno, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai développé une équipe que j'ai créée toute seule de 230 personnes, agents mandataires indépendants que j'ai formés, qui ont réussi. L'année dernière, j'ai fait valoriser mon équipe par mon expert comptable et je l'ai vendue. Je ne savais pas trop quoi faire après IAD et donc ça a été l'opportunité de m'associer avec mon mari et donc on a créé ensemble De Rent Company Aix-en-Provence. Le thème de la journée, c'est de parler un peu de haut de gamme et de design parce que vous avez rencontré un marché différent de celui qu'on connaît, différent par la météo, différent par le prix de l'immobilier peut-être aussi, mais il n'y a pas que Aix-en-Provence sur votre secteur. On va découvrir ça au fur et à mesure. Ben, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui ensemble? Ce matin, on va aller voir un chantier à Aix-en-Provence, quartier Beauregard, où on est en phase de finition, tout est terminé, il reste que quelques levées de réserve à faire. On va aller voir aussi un chantier qu'on a livré il y a pratiquement 2 ans,
Donc ça va faire 2 ans qu'il est en exploitation courte durée. Et cet après-midi, on va aller voir un futur projet. On est en attente de la DP. C'est un projet à Manosque où on va créer 5 lots et notamment un atypique en LCD. Ok, donc vous faites le point de manière hebdomadaire, c'est le mardi matin, tu me disais, c'est ça? Mardi matin, fin de matinée. Vous tenez vos investisseurs au courant, suivi de chantier. Moi, je me souviens de ta livraison, c'était une des livraisons les plus parfaites que j'ai vues. Donc, j'imagine que tu as gardé le même niveau d'exigence. C'est vrai que j'ai toujours été très exigeant sur la qualité des travaux, sur la finition. Et c'est bien parce que les clients sont contents, mais c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, quand même, mine de rien. Ça peut lui saper un petit peu le moral, je dirais même. Ouais, bah après, Ça peut. on a chacun notre caractère, quoi. Mais ça se passe bien. Il est bon de savoir, mais je pense que les gens l'ont vu tellement ça transpire l'amour. Vous êtes en couple depuis plusieurs années. Ouais. 13 ans. C'est vrai que 13 ans, ça fait beaucoup pour notre génération. Et tu avais déjà entrepris tout seul, Ben? Oui. Tu as réentrepris tout seul. De Rent Company, à la base, c'était toi, non? C'est moi qui suis à l'initiative de ce projet-là. Et c'est Julie qui a dit oui. Et c'est un peu ça parce qu'en fait, comme tu le disais, j'ai déjà eu des expériences entrepreneuriales auparavant et en fait, je suis un très bon technicien mais je manque un petit peu de confiance en moi sur la partie commerce. Et en fait, ce projet-là, j'avais envie de le faire mais impossible sans Julie parce que j'avais compris qu'aujourd'hui, pour qu'une boîte fonctionne, il faut faire du commerce. Et donc, j'ai dit à Julie, j'ai trouvé une opportunité et je t'avais eu au téléphone la première fois d'ailleurs, William. Et je dis à Julie, écoute, j'ai trouvé un truc top, par contre, on y va que si tu valides quoi. Parce que j'ai besoin que tu sois à mes côtés. Je ne savais pas trop quoi faire, donc je savais que j'avais pas envie de chercher, mais j'attendais aussi une opportunité, je me faisais confiance. Et c'est la première fois que je m'associe, et en plus avec mon mari. Donc voilà, c'est un challenge pro, mais aussi perso, de famille. Donc je trouve que c'est d'autant plus challengeant. Moi, je me souviens que les démarrages, ils ont été difficiles, voire même la pérennisation d'activité, voire même les relations parfois. Complètement. Parce que autant il y a un tempérament haut, et du coup en face il y a un peu de feu. Ça a été difficile les premiers mois, je me souviens quand on s'est rencontrés, tout est allé vite, et puis finalement arriver sur le marché avec soi, peut-être aller moins vite. En fait, la particularité qu'on a eue, c'est qu'on a eu un excès de confiance parce qu'en fait, on a réussi à vendre notre premier projet qu'on va aller visiter ce matin. Le premier projet, on l'a vendu avant d'intégrer la franchise. Et donc on s'est dit, pouah, facile. Et donc on a fait le projet et en fait, compliqué de trouver d'autres projets parce qu'on a compris la réalité de notre marché avec un prix du foncier qui est très élevé. Et en fait, on n'arrivait pas à sortir de la rentabilité. À part en location courte durée, où là on arrive à avoir des rentabilités sympas. Mais sur du locatif classique, bah compliqué. Et en fait, on s'est retrouvé une fois le chantier fini, impossible, pas de boulot. On a beaucoup travaillé, c'était vraiment pas évident. Et ouais, on a eu un petit passage à vide avec Julie où c'était compliqué dans la relation, dans le travail, parce que t'as du stress qui vient quoi. Et heureusement, on a réussi à relever la tête, à s'entendre, voilà. Moi, j'ai même été obligé d'aller travailler à côté parce que faut payer les factures quand même, mine de rien. Donc je travaillais moi en sous-traitant, je faisais de l'élec. Concrètement, c'est reparti quand on a embauché en septembre. Et moi, je suis revenu à temps plein dans la société. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un sacré taf à faire et que Julie toute seule ou moi tout seul ou ensemble, voilà. On a pris le temps de comprendre notre marché et l'arrivée de Yasmine, ça a fait décoller la boîte, clairement. Ouais, vous avez pivoté un petit peu, vous avez revu le qui fait quoi un petit peu? On a revu le qui fait quoi et aussi, en fait, la particularité, c'est que j'ai une facilité pour aller vers les gens. Et en fait, j'ai contacté Caroline Artaud. Et en fait, ce qui nous a sauvé la mise, clairement, c'est le marchand de biens. En fait, c'est les jeunes marchands de biens qui portent les travaux. Et en fait, aujourd'hui, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. Adaptabilité sectorielle vous concernant, quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi que quand vous avez démarré l'activité, donc il y avait un excès d'assurance, vous êtes peut-être passé de certains process, notamment commerciaux, puisqu'on démarre par là, et après la petite douche froide où finalement c'est quand même le fruit d'un travail, vous vous êtes remis en action à poser une routine de travail, à poser des process, en plus de l'adaptabilité avec des marchands de biens locaux. Des process, une routine de travail, c'est quand même quelque chose qui vous a beaucoup aidé et ça a peut-être été mis un tout petit peu trop tard en place. Ça a été mis en place trop tard, c'est une évidence, parce que l'excès de confiance qu'on a au début, et puis on a investi déjà beaucoup avec Julie. Donc on se disait, ouais, facile, on connaît. Sur un marché locatif, sur Aix-en-Provence, impossible. Et en fait, on a compris que Aix-en-Provence et les alentours, très patrimonial, donc déficit foncier ou marchand de biens. Mais par contre, du locatif, on s'écarte un petit peu et notamment on va à Gréoux-les-Bains, Manosque, un peu plus loin où le prix du foncier est moins élevé. Et là, on arrive à sortir des rentabilités. D'où l'importance de l'étude de marché. Ouais. Moi, je pense en vous connaissant que c'était pas trop tard, que vous avez besoin de faire ce chemin parce que Julie, elle écoute, mais elle écoute pas. En fait, si tu la prends et que tu la mets là, ça va pas marcher. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on a quand même fait du chemin entre la première fois et la dernière fois que je suis venu vous voir. Et la dernière fois, on avait quand même eu une discussion
où je vous avais dit, on vous demandait des travaux en dehors de Rent Company, et Benjamin était bloqué en se disant, bah non, nous on fait du Rent, donc je prends pas de chantier d'électricité, alors que tu es électricien de formation. Julie, bon, tu étais en train de vendre ton portefeuille, donc il y avait quand même des revenus mensuels, et donc je pense que vous avez fait ce chemin-là dans des hauts et dans des bas, mais c'est quand justement tu es en bas que tu trouves peut-être une force que, beau te dire toutes les semaines, faut faire comme ça, mais finalement, tant que t'es pas convaincu au fond de toi-même, effectivement, les marchands de biens, c'est une solution que vous avez trouvée. Néanmoins, aujourd'hui, on va aller voir à Manosque, qui est un marché de report. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est que finalement, dans le pivot que vous avez fait au fur et à mesure, vous avez couplé de rent à du marchandage de biens, achat, rénovation, revente, puisque dans le sud, c'est là qu'on va vraiment avoir la plus-value de transformer un bien en quelque chose d'attirant. Et notamment l'appartement qu'on va voir donc à Aix, quartier Beauregard. C'est je suis la propriétaire à 50% avec des investisseurs de chez Arto. Donc on a payé comptant suite à la vente de mon portefeuille IAD. Et ce dernier semestre, c'est ce qui a sauvé notre société au niveau de la facturation des travaux, clairement. Est-ce que vous pouvez me dire, Julie, t'es en pleurs, ça a été dur sur les 2 dernières années parce que d'entreprendre en couple, c'est pas facile. Vous avez eu des hauts et des bas. Et rien qu'en parlant avec ça, Julie, ça y est, on a eu quelques larmes. Est-ce que vous conseilleriez d'entreprendre aujourd'hui l'immobilier? Est-ce que c'est aussi facile qu'on le voit sur les réseaux sociaux? Non, clairement pas. C'est pas aussi facile que sur les réseaux. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de stress, d'engagement. Et puis en plus, sur les réseaux sociaux, c'est très idyllique. Mais la plupart qui se bougent, ils n'ont pas d'enfants. Enfin, ils ont juste à penser à eux. Moi, de ce que je vois, en tout cas, ils ont juste à penser à eux. Mais quand tu commences à avoir une femme, des enfants et tout ça, et qu'il faut remplir le frigo à la fin du mois, en début de mois, et faire en sorte que tout roule, clairement, c'est pour ça que Julie, elle se sent pas bien. C'est que nous, on a eu clairement des hauts et des bas, beaucoup de stress, notamment, tu vois, là, pour nous, on est un petit peu en fin d'année. Moi, je pars une semaine tout seul la semaine prochaine parce que j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de lâcher ma tête. C'est lourd. Sinon, c'est clairement lourd. C'est pas donné à tout le monde. C'est clairement pas donné à tout le monde. Ça peut être compliqué à certains moments avec Julie, où on a des très grosses engueulades, où même des fois, on pense, notamment une fois, on aurait pu se séparer, clairement, quoi. Heureusement qu'on a une bonne communication, qu'on arrive à redescendre et qu'on n'a pas trop d'ego et qu'on arrive à échanger et à aller de l'avant. Mais non, c'est clairement pas simple. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on rentre dans l'humain. On l'a vu, c'est le démarrage d'Aix. Et Benjamin nous dit, c'est dur, il faut être bon père de famille, il faut être bon entrepreneur, il faut répondre aux investisseurs. Et oui, évidemment, c'est une grosse charge. Et je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut être motivé. Benjamin et Julie ont un gros why et ils savent pourquoi ils le font. Et c'est ça qui les porte. Je pense qu'on est une épaule pour eux, mais réellement, leur pourquoi est extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'ils continuent. Est-ce que vous pensez que en tant que couple, vous écoutez plus maintenant parce que vous êtes passé... Parce que l'entrepreneuriat, en fait, en couple, ça peut être hyper simple, mais ça peut surtout être des sources de tension. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'eau et il y a le feu. Donc forcément, des fois, quand ça se touche, ils ont fait un film Disney, t'as vu? Mais ils finissent heureux quand même. Est-ce que ça vous a fait grandir là-dessus et du coup, vous écoutez plus maintenant et c'est peut-être pour ça que vous avez eu ces déclics-là? Oui, je pense que vraiment, on a appris à communiquer différemment, à s'écouter, à se faire confiance l'un et l'autre, chacun à nos postes. Au début, je pense qu'on avait tendance à se marcher dessus. Moi qui n'a pas ma valeur ajoutée dans les travaux et lui qui n'a pas sa valeur ajoutée dans l'immobilier, le management, on se disait mais chacun doit rester à sa place pour être, je pense, plus efficace. Et voilà, donc quand on se marchait dessus, forcément ça n'allait pas. Et déjà de par cela et notre compréhension, nos discussions, oui, je pense qu'on a grandi. Et donc on a aussi soudé une équipe, on a créé une équipe. Quand tout le monde sera là, vous verrez. Voilà, Yasmine, on l'appelle Yasminette, tu vois, c'est vraiment notre petite minette. Je m'appelle Yasmine Drouin, j'ai 26 ans. Je suis arrivée chez De Rent Company Aix-en-Provence en septembre pour une alternance en BTS gestion de petites et moyennes structures. J'ai découvert De Rent Company en fait en faisant des candidatures spontanées. Je regardais un peu les entreprises dans la région, pas loin de chez moi, et je suis tombée sur De Rent Company. J'en ai appris tellement, j'ai appris tellement de choses. J'y connaissais rien en fait en investissement. Et grâce à Ben et Julie, j'en apprends beaucoup. Parce qu'ils ont une manière de travailler. En fait, ils se complètent, les deux se complètent. Julie, elle est très, je fonce dans le tas, il y a ça, je veux. Et Ben, il est très calme, très réfléchi. Et en fait, les deux caractères font que ça fonctionne. Ils font en sorte de toujours trouver des solutions pour que la boîte, elle prospère. C'est un moment difficile, très honnêtement, puisque on fait le point. Et moi, je sais par quoi sont passés Benjamin et Julie.
et là on a Julie en larmes et c'est vraiment un point crucial. C'est aussi ce qu'on voulait montrer dans le Tour de France, c'est que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas facile et qu'il y a plein d'êtres humains et plein d'humains chez De Rent Company qui ont des sentiments et là les affaires vont bien, ils ont plein de projets qui sont en cours, qui commencent et donc finalement ils ont quand même eu au lancement bien plein de difficultés et je crois qu'elle avait besoin de lâcher ça à ce moment-là parce que ils sont au bout du chemin et ils voient qu'ils sont sur un chemin qui va être rempli de succès. Donc c'est devenu votre société à ce moment-là? Oui, je pense. Et le home office, parce que nous on travaille en home office, à la base je me souviens que vous avez en plus déménagé en 2 ans. Oui, on a déménagé. Ils ont pris une vachement plus grande maison. La piscine est 2 fois plus grande. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail de la piscine. Est-ce que vous, Yasmine, elle est arrivée quand vous étiez encore en home office ou c'est vraiment le renouveau de votre activité? Est-ce qu'il se passe dans un lieu en dehors de votre maison? Alors, le renouveau fait partie du fait que on se dise, ok, moi pendant 1 an et demi j'étais toute seule dans la société, ça n'est plus possible parce que en final je brasse de l'air. J'ai besoin d'un technicien avec moi, c'est pour ça qu'on a signé la franchise tous les deux. De travailler à la maison c'est difficile parce que on peut papillonner plus facilement. Et donc il fallait qu'on fasse un investissement aussi, mais on avait très peu d'argent, donc on s'est dit, ok, on investit dans les bureaux pour aller au travail, mais aussi pour une condition de travail. Et en plus, notre charge salariale augmentait puisqu'on prenait Yasmine pour nous décharger. Donc ça faisait beaucoup d'éléments. On s'est dit, il faut vraiment des petites mains très efficaces pour nous suppléer, nous soulager. Nous sur le terrain, et en 2 mois, tout de suite, ça a fort décollé en fait. Il y a eu aussi un élément déclencheur, c'est que moi j'ai eu besoin de partir, d'aller me ressourcer. Oui. 3 semaines tout seul en Thaïlande avec mon sac à dos et je suis revenue, déjà j'étais plus la même parce que je ne me suis occupée que de moi, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu lâcher ce que j'avais à lâcher, j'ai pu vivre ce que j'avais à vivre, je ne voulais être que toute seule. Je n'ai pas du tout été chercher des rencontres. De partir aussi loin, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas aussi nécessaire. Je suis content Après, de l'entendre il y a dire. le Japon ou la Nouvelle-Zélande en termes de décalage, mais la Thaïlande c'est plus sympa. Plus sympa pour... Et par contre, ça a été hyper salvateur. Et je me suis promis que chaque année je le ferais. Parce que peut-être pas aussi loin, peut-être pas aussi longtemps, mais voilà, c'est essentiel. Donc de s'échapper un peu des choses. Voilà. Et aussi j'avais besoin de vivre, de travailler à distance pour voir aussi quelle était mon efficacité. Parfois on est tout aussi efficace, voire plus, en étant loin. Et quand on a fait une réunion avec toute l'équipe en disant qu'est-ce que vous avez pensé, vous, votre retour. Ils ont adoré, t'étais pas là. Et en fait ils m'ont dit on avait l'impression que t'étais là, chez toi. Que t'étais là. Que j'étais là, voilà. Et donc je m'attendais pas à cette réponse. C'est pour ça que j'incite aussi Ben à couper quand on est fatigué comme ça. Je pense que c'est essentiel. C'est important parce qu'on on va parler beaucoup aux investisseurs dans pas mal d'épisodes, d'accord? Là, on va quand même être à l'épisode 7 dans cette phase d'enregistrement. Et donc, c'est aussi important de mettre en avant des entrepreneurs parce que pour investir, ça paraît toujours simple. On voit les personnes chez De Rent, mais derrière, il y a énormément de travail, il y a de la visite, il y a des visites qui donnent souvent, pour la plupart du temps, rien. Parce que c'est trop cher, parce que le vendeur veut pas, parce que quand tu es sûr que ça match avec un investisseur et que toi tu le sais pour lui mais lui il le sait pas, quand on n'a pas passé des phases de doute, etc., t'es moins fort, t'es moins épais. Voilà. Et donc l'épaisseur d'un homme, avec un grand H évidemment dans l'homme, c'est aussi d'avoir vécu des moments comme vous avez vécu là, pour dire à quelqu'un à un moment donné, écoute, si tu n'achètes pas, il y a beaucoup de gens qui veulent investir, qui vont regarder peut-être ces épisodes-là en se disant « Waouh, putain, trop y investir !» Et en fait, quand il faut poser un petit peu le sac sur la table pour pas dire autre chose, ils ont peur. Et donc, quand on a un Ben en début d'activité qui lui-même a peut-être un peu peur, peur plus peur, ça fait jamais beaucoup d'action. Alors que maintenant, je pense que vous avez des chantiers derrière vous. Moi, je le dis et c'est très honnête, c'est très bien fait pour le coup. Et donc, c'est vrai que vous méritez d'en avoir plus parce que pour le coup, quand quelqu'un fait mal les choses, t'as pas envie qu'il continue. Mais c'est très bien fait, c'est très engagé dans la réalisation. Donc, c'était important qu'on vous connaisse sous un autre œil. Les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses et c'est pas du tout le thème de nos épisodes. C'est de montrer les vrais gens. Donc, merci d'avoir été vrai sur ce moment-là. Les questions que peut se poser un potentiel franchisé de Rent Company, est-ce que si j'ai déjà une entreprise dans le bâtiment, je peux ouvrir une entreprise de Rent Company? Bien sûr, on a plusieurs franchisés qui le font déjà au sein du réseau, des plombiers qui avaient déjà une activité à côté. De
Rennes Compagnie est spécialisé dans l'investissement clé en main, dans les travaux d'investissement clé en main. Et donc, vous pouvez à côté avoir une société qui travaille avec du particulier classique. Vous pouvez totalement avoir les deux. Et souvent, en plus, ça a un véritable avantage puisque vous pouvez utiliser les mêmes salariés pour sous-traiter pour De Rennes Compagnie ou vice-versa, par exemple. Et surtout, vous allez pouvoir travailler avec des investisseurs, mais qui peuvent aussi habiter localement et avoir des besoins sur de la résidence principale, champ d'application que ne touche pas pour l'instant De Rennes Compagnie. Donc là, les amis, vous allez nous parler de ce fameux projet Aix-en-Provence. C'est ça que vous avez pensé tous les deux, toi-même, je crois, puisque c'est une opération de marchand de biens, achat, rénovation, revente. Donc sur le côté, Ben, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on voit? Donc là, c'est les photos avant le projet, donc lors de la visite. Et ça, donc, c'est des photos annotées que je fais pour mes sous-traitants, pour leur donner les informations. Ok, donc c'est un peu ton reportage photo qu'on trouve dans la frise. C'est toutes les photos avant que vous venez implémenter dans le cahier des charges. Et Ben a raison d'appuyer là-dessus. En fait, c'est là-dessus que vous faites des bonnes affaires. Si on achète un appartement trop beau, on ne peut pas négocier. Et c'est là votre valeur ajoutée. Parce que de l'autre côté, à droite, c'est quasiment ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Okay. Donc ça, c'est les photos projetées qu'on réalise grâce à Home by Me. Donc on fait les projections, on fait les plans 2D, 3D pour nos clients. Et donc on leur envoie ça avant projet. Et l'idée, en fait, c'est que la réalité du terrain ressemble à la photo qu'on donne aux clients avant le projet. Donc vous faites les plans, vous faites un relevé précis, ça? Vous avez gardé ce cloisonnement volontairement, peut-être dans le projet? Oui, oui. Effectivement, alors c'était un petit peu plus cloisonné ici, mais on a un mur de refend, donc pour rien demander à la copro, on n'a pas. Mais on a ouvert quand même un petit peu plus la cuisine, donc on était vraiment assez cloisonné, et donc on a quand même une ouverture, voilà, déjà au regard. Mais je crois qu'on a eu beaucoup de périodes où on décloisonnait beaucoup les pièces de vie, et on y revient de plus en plus pour des odeurs de cuisine, par exemple, pour des bruits, pour la partie nuit finalement par rapport à la partie vie. Cet appartement, c'est un T5 qu'on a acheté, et on s'est quand même posé la question de combien de chambres on fait, puisque on a la cuisine, salon séjour. Est-ce que ici, parce qu'on avait une porte, on a fait le choix d'avoir 3 chambres et un double salon séjour avec un code couleur un peu osé pour délimiter la partie salon un peu plus cocooning. Vous avez acheté un T5 et en fait vous avez le choix d'agrandir la pièce de vie parce que 22 mètres carrés, c'est pas une petite pièce de vie. Et surtout, je pense que tu avais l'accès au balcon. C'est peut-être pour ça que... Exactement. Voilà, on a un accès au balcon ici et on a aussi une chambre avec l'accès au balcon. D'accord. On s'était aussi porté la question pour peut-être un projet de colocation 4 chambres, qu'on n'est pas très loin des lycées, il y a beaucoup d'écoles, il y a plus de 40 000 étudiants sur Aix-en-Provence, mais c'était plus intéressant de le porter en marchant, il y avait plus de plus-value. En fait, ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que dans tout projet, on a créé le projet en fonction de la cible. Aujourd'hui, ce qui est demandé à Aix-en-Provence, c'est des grandes familles, donc avec des espaces nuits, des grandes pièces de vie, ainsi de suite. Et comme le disait Julie, en fait, de base, ici, on avait une porte qui était très communicante. Donc, ce qu'on a décidé, c'est fermer ici, on a isolé. On a remis une porte ici, parce qu'on avait plus à l'état initial, pour vraiment isoler la partie nuit, pour éviter qu'il y ait moins de bruit avec les pièces de vie. Et donc, la salle de bain, on l'a gardée. On a ragrandi avec la douche. On a redistribué un petit peu d'espace, parce qu'on n'avait qu'un seul lavabo, on a mis une double vasque. Une petite loggia pour pouvoir étendre le linge, et ainsi de suite. Et vraiment, et aussi, on a remis une climatisation complète sur l'appartement, parce qu'aujourd'hui, on est plein sud de ce côté-là et plein nord, mais plein sud avec 3 grandes baies vitrées, ça tapait fort, donc on a rajouté... Et aussi les spécificités de marché. Oui. C'est vrai que la climatisation chez vous, c'est obligatoire. Dans la mesure du possible, faut qu'on en pose. Je ne me vois pas sans climatisation acheter un appartement avec Aix-en-Provence sans ça, ou alors beaucoup moins cher pour quelque chose qui coûte finalement pas si cher à installer. Vous avez remplacé les fenêtres ou elles étaient bonnes? Parfois dans les projets, on peut garder des choses existantes en bon état. Alors, il n'y avait rien en bon état. Clairement, on a tout refait de A à Z. Du sol au plafond, on n'a rien conservé sauf les murs existants. C'est assez simple. L'appartement était pourri, mais nous on adore le pourri. Une fois qu'on a fait le plan, donc les relevés, les plans 2D, les plans 3D, on prend un rendez-vous avec notre client et on lui expose ce projet-là. Et donc du coup ça nous permet d'échanger avec lui. Bon, le lit je le veux plutôt dans ce sens-là, ici comme ça, ainsi de suite. Parce que tout ça c'est important. Par exemple un lit ici, ça nous permet de mettre les prises et les interrupteurs sur la tête de lit. Le fait que la télé soit ici et pas de ce côté-là, ça nous permet de placer les prises, les éclairages en fonction de là où va être placée la table, ainsi de suite. La cuisine, important, c'est hyper technique, donc on a besoin de savoir où va le four, le micro-ondes, les prises crédence, ainsi de suite. Et on prend vraiment le temps de valider avec notre client pour éviter de bouger par la suite. Donc ils sont vraiment acteurs de leur projet, ils choisissent. Alors, on a déjà rappelé dans plusieurs épisodes les choix. On peut choisir les sols, la couleur des sols, on peut choisir la couleur des murs, même des fois des choses un petit peu osées. On peut choisir la couleur de la cuisine et les finitions entre guillemets de la cuisine. Pareil pour la salle de bain.
mais ça change jamais le matériau, c'est ça? Jamais le matériel qui est posé. C'est juste esthétique, mais techniquement, vous posez toujours la même chose. Exactement, ça nous permet de connaître nos produits et d'avoir une facilité de prestation et de pose parce qu'on connaît nos produits par cœur et on sait que c'est juste esthétique le changement et donc ça change pas sur le choix technique ne va pas influencer la pose ou quelque chose. Ouais. Donc là, on aurait plutôt 2 chambres pour enfants, puisque 9 et 9, et là, la chambre du fond, 10, il y a un dressing peut-être un peu plus grande, quoique celle-là est quand même sympa avec le balcon. Bon, écoutez, moi je vous propose qu'on aille le voir et que vous nous expliquiez maintenant sur place. On va se téléporter et on se retrouve dans l'appartement tout de suite. La question qu'on peut se poser quand on est un potentiel franchisé de Rent Company, c'est est-ce que les clients reviennent? Il faut savoir que nous avons un taux de rétention chez nos clients de près de 50%. Un client sur 2 rachète chez nous et celui qui rachète pas chez nous, bien souvent, c'est parce qu'il ne réussit plus à activer l'effet de levier bancaire. Donc c'est très important, bien souvent, et c'est un peu comme ça dans la maison également, dans l'habitat. Une fois qu'un client vous fait confiance, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. On sait combien nous coûte un compétent, mais on ne sait pas combien va nous coûter un incompétent. Ok, on est arrivé dans l'appartement. C'est rose, c'est un parti pris que Julie a pris. Benjamin a exécuté, c'est très bien d'exécuter. Là, les amis, c'est la preuve que nos femmes sont les vraies patronnes de nos vies, puisque très concrètement, c'est rose. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aurais pas osé autant, mais c'est vrai que le terracotta était quand même assez à la mode, donc c'est un peu un terracotta rose. En tout cas, j'ai surtout très apprécié la qualité de la rénovation globale de cet appartement. Salon, climatisation, vous êtes en dernier étage de l'immeuble, c'est ça? On est sur un T4. 3 chambres, d'accord? Et c'est cette partie-là où il y avait une ouverture précédemment, hein, c'est ça? Donc vous avez remplacé quoi précisément? Dis-nous Ben. On a changé toutes les menuiseries parce que c'était en bois simple vitrage. Par rapport au DPE, c'est important de les changer. On a refait un faux plafond partout. On a réisolé les murs qui donnaient sur l'extérieur afin de faire augmenter la note du DPE. Ok. Important. Vous avez déjà passé le DPE sur cet appartement ou ça va être fait? Ça va être fait. On l'a pas fait pour l'instant. Réisolation des murs périphériques. Exactement. Ajout de la climatisation, c'est du confort dans le DPE ou ça peut même aider le DPE logiquement puisque c'est une sorte d'énergie renouvelable. Tout à fait. Okay. Sachant qu'on est en chauffage au sol et au plafond. D'accord, donc par rayonnance. Exactement, ouais. Okay. Mais on est exposé plein sud, on a des grandes baies vitrées, donc c'était important de pouvoir rafraîchir les pièces côté sud. Et donc là, on est dans la cuisine hyper contenue finalement. C'est resté ouvert, contrairement au plan où on voyait des portes. Vous avez quand même décidé, frigo encastré. Tu peux nous expliquer la cuisine et comment tu l'as imaginé? Fallait jouer quand même. Surtout avec une fenêtre, c'est parfois embêtant. C'est vrai qu'une ouverture, c'est cool, mais autant ça peut être embêtant dans l'agencement même de la cuisine. Tout à fait. Alors en fait, on est parti, comme tu le sais, on est sur un appartement à T4, donc 3 chambres. Donc c'est une famille qui va être là. Oui. Donc c'est important d'avoir un maximum de plans de travail et de rangement. Donc dans l'idée, le parti pris, ça a été d'ouvrir le mur pour essayer de faire en sorte que ce soit presque aligné aux 2 colonnes sur chaque côté. Et vu qu'on avait déjà une menuiserie qui est battante, ça permettait de pousser le plan de travail au maximum pour avoir du rangement et du plan de travail. Partie cuisson derrière toi et partie évier ici. On a un lave-vaisselle qui est là. Ok, d'accord. Donc on a fait la fourniture de tout l'électroménager sur ce projet-là. Ici, on va avoir un futur évier, partie crédence avec les prises. Ce qui est dingue, c'est qu'avec une cuisine standard, on est sur des meubles de 60, vous faites le petit angle, etc. Et donc tout de suite, on a une cuisine qui fait un peu agencement. Ça se reprend sur les colonnes, tout est aligné nickel. On le voit ici, vous allez intégrer, vous avez quasiment tout encastré en fait. Bon, l'évier n'est pas posé. Et puis moi, j'aime bien plan de travail et crédence de la même couleur. C'est un appartement, tu t'y sens bien, c'est blanc, c'est lumineux. Quand tout est ouvert, franchement, c'est top. Vous allez ameubler ici pour vendre le projet ou vous allez laisser les gens se projeter? Il s'est vendu tel que vous le présente là aujourd'hui, nu, non meublé. Ok, d'accord. En fait, souvent, on se rend pas compte de tout le travail que vous avez fait avant. La démolition, la préparation, préparer les sols, faire les ragréages, passer une clim. Tout ça, c'est des choses qu'on voit pas. En fait, ce qu'on voit, c'est le fait que la prise soit droite, etc. Donc, pour un technicien comme toi, c'est peut-être rageant parce que en fait, on se rend pas compte de tout le travail. Mais on peut vite, en changeant des spots, en mettant des rétroéclairages, suite du design peut-être à l'appartement ou en tout cas un parti pris, des meubles un peu plus haut que la normale, frigo et four encastrés, ça c'est plutôt cool. Et à hauteur, souvent, aujourd'hui les fours en bas, pour les vieux dos à partir de 40 ans, ça peut être compliqué. Ok, bah écoute, merci pour ce tour de cuisine. Moi je la trouve vraiment bien, j'ai envie de cuisiner, mais on va aller voir les chambres peut-être maintenant. Allez, ça marche, on est là. La peur d'un investisseur, c'est si je tombe sur un mauvais locataire. Alors, on va tout de suite casser cette croyance-là. 1% des locataires en France ne payent pas. Vous avez une chance sur 100. Faut vraiment pas avoir de bol, mais ça arrive à beaucoup de personnes. Pourquoi? Forcément, il y a de plus en plus de gens qui ne respectent pas les loyers. Comment on fait? Des bons garants,
la garantie visale, d'accord? Et ensuite, eh bien, la stratégie locative doit répondre à cette crainte. Je vous conseille toujours d'acheter plutôt 2 petits studios en copropriété plutôt qu'un grand T2. Je vous conseille plutôt d'acheter une petite maison avec 4 appartements plutôt que d'en faire 3. Pourquoi? Plus vous aurez de volume dans votre portefeuille, au lieu d'avoir un grand appartement à 200 000 euros, achetez-en 2 petits à 100 000. Vous aurez peut-être un peu moins de rendement, mais vous aurez divisé votre risque par 2. Vous avez une colocation, c'est pareil. On divise le risque par le nombre de chambrées que vous avez. Il est rare quand même de louer 10 appartements et d'avoir 10 mauvais payeurs. Si vous avez des mauvais payeurs, c'est que vos produits ne sont peut-être pas bons et attirent peut-être les mauvais locataires. Et une dernière chose, le mauvais locataire, ça va être aussi en rapport avec le prix que vous louez. Parfois, et pourtant le conseil serait de louer plus cher, mais moi je vous conseille de louer au prix de marché. Pourquoi? Au prix de marché, vous aurez plus de personnes. Quand vous serez un peu plus cher, vous aurez des personnes qui galèrent peut-être à trouver des biens et qui vont accepter des loyers plus élevés. Mais c'est pas parce qu'ils acceptent un loyer plus élevé qu'ils vont le payer. Et c'est souvent ces loyers assez élevés dans la stratégie que vous avez fait qui vont faire que vous allez créer vous-même de l'impayé pour gratter 50 € de plus de loyer. Attention, être au bon prix, avoir un bon locataire, c'est mieux que d'avoir quelqu'un qui loue plus cher mais qui ne vous paye pas. Ici, vous avez repris les murs, vous avez changé les menuiseries, vous avez refait les plafonds, vous avez refait l'intégralité de l'électricité et de la plomberie pour le coup. Mais bien sûr, il y a les sols également. Donc là, vous êtes sur un sol stratifié. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est un sol stratifié, 8 mm, 4 chanfreins. Donc c'est les finitions sur chaque côté et EasyClip et surtout hydrofuge. 4 chanfreins, ça vous donne cet aspect-là, donc un peu comme un parquet à l'ancienne où vraiment on va voir chaque lame et de manière générale, vous avez fait une pose en plusieurs coupes puisque les coupes ne se suivent pas. Exact. Donc ça permet de donner un peu comme si c'était un parquet à l'ancienne, alors que c'est totalement neuf. Grand passage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup plus résistant au passage, que ce soit un fauteuil, un lit, les chiens, les enfants, les chaussures, les talons, peu importe. La vie en fait. Mais exactement. C'est l'idée. Ok, c'est un parquet grande vie, on peut l'appeler comme ça. Exactement. Et la couche de stratification en fait est plus épaisse. Et à la pause, tu m'as dit tout à l'heure, et je le sais un peu, je vais pas vous mentir, pourquoi on utilise ce type de parquet alors que ça coûte certes un peu plus cher, mais c'est ce qu'on appelle un EasyClip. Tu peux nous faire la démonstration? Bien sûr. Donc EasyClip, c'est-à-dire qu'on peut l'installer très facilement. Donc on le tient, on vient le positionner. Okay. C'est bon, voilà. C'est fixé. Donc, fini le parquet où on vient taper dessus. Alors, en termes d'électricité également, on voit donc que le lit va être où on est, 2 prises de chaque côté, bouton d'allumage qui répond à l'autre, de la prise un peu dans chaque coin pour répondre aux normes et surtout avoir toujours de quoi brancher finalement. On est très vite parti dans le projet et moi je voudrais des chiffres. Combien ça vaut? Combien ça a été acheté? Combien vous avez fait de travaux? On va pas forcément parler de rentabilité ici, on va plutôt parler de plus-value latente. Exact. Puisque c'est un projet de marchand de biens. Donc ça servira à rien de parler de rentabilité, elle serait relativement faible, voire même pas à l'équilibre, on n'est pas à 1%, j'imagine. Non, pas du tout. Voilà. Par contre, combien ça a été acheté? C'est une anomalie de marché. Ça a été acheté 199 000 € FAI, si je dis pas de bêtises, donc bien en dessous du prix du marché. On est sur un projet de travaux de 100 000 €, si je dis pas de bêtises, TTC environ, avec une plus-value latente de entre 80 et 90 000 €. Donc 200 000 €, un peu de frais de notaire, donc on serait à 216 000 à peu près, €, 100 000 € de travaux, 316 000 €, et c'est un appartement qui vaut 400 000 € à peu près, c'est ça? C'est dingue quand même les prix. Tu nous as parlé un peu d'informations. Combien de mètres carrés il fait cet appartement? L'appartement fait 85 mètres carrés environ. Là, on va parler aux investisseurs. Souvent, on va acheter en monopropriété, mais il y a des endroits, et on en a parlé à Aix-en-Provence, si on pouvait tous acheter en monopropriété, on le ferait. La copro, moi en tant qu'investisseur, ça me fait peur. Des grosses réunions, là j'ai vu quand on est arrivé, c'est plutôt des grandes barres d'immeubles, c'est des années 60, 70. Souvent, ça, on réussit à dater l'immobilier sans même demander l'acte de propriété en fonction des méthodes constructives. Ça, on le voit assez vite. Et ça me fait peur, la copro. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problématique. Vous n'êtes pas changé la destination. Vous prévenez comment vous faites quand vous faites les travaux? Dans l'idée, c'est un petit peu comme la philosophie qu'on a chez Doran Compagnie, c'est transparence. Donc moi, j'appelle le syndic. J'explique ce qu'il en est, comment, pourquoi. Notamment à l'ancienne, ici, on a un gardien, un amour qui a été très serviable tout au long du chantier des travaux. Donc en règle générale, on n'a pas de soucis et ça se passe très bien. Du moment qu'on est transparent et qu'on est honnête, voilà, les gens. Vous avez encore beaucoup de gardiens à Aix-en-Provence ou il y en a de moins en moins? Et non, il y en a de moins en moins parce que justement Fabien, c'est le dernier et la copropriété vont passer sur une prestation externe. C'est dommage parce que c'est super sourceur de produits, les gardiens. Ils connaissent tout dans la copro, quand il y a quelque chose qui est à vendre. Avec le syndic en lui-même, c'est un syndic professionnel, j'imagine. C'est ça. Vous les avez prévus donc pour les travaux. Est-ce que tu pourrais
peut-être dire aux investisseurs, est-ce que ça peut être une source de contact aussi le syndic, puisque vous allez les inviter, je crois que vous avez peut-être une porte ouverte ici, non? Exact, ouais, on fait une porte ouverte. Donc oui, c'est important. En fait, on a été mettre des fiches pour la porte ouverte qu'on fait le 4 juillet. Et l'idée, c'est de brasser un maximum de monde et de montrer aussi que voilà, on est des entreprises, on est des investisseurs, on fait des travaux, mais on fait les choses de la bonne manière et on ouvre ça. Et le fait de montrer les travaux une fois que c'est terminé, oui, voilà. Bien montrer des photos, etc. Et c'est vrai que l'avant-après est souvent grandiose. Je me souviens d'un projet à Vannes où Stéphane a invité le propriétaire et la personne a dit si j'avais su, j'aurais pas vendu. J'aurais fait les travaux, mais les travaux, c'est galère, c'est chiant, c'est embêtant. Et t'as l'ancien propriétaire pour le coup, franchement, vous l'avez transformé. Et donc ça, c'est vrai que l'avant-après, souvent, c'est assez grandiose, surtout quand on voit dans l'état où il était. En tout cas, très bon job, mais il y a un endroit qui est important, je crois. On a vu les chambres, on a vu la pièce de vie, on a vu la pièce pour cuisiner, mais il nous reste la salle de bain. Tu nous la montres et on termine là-dessus? Écoute, je me suis mis là parce que c'est une salle de bain contenue. Derrière toi, arrivée de machine à laver, Exact. ballon d'eau chaude connecté, donc une partie eau chaude, une partie chauffe instantanée sur ce genre de Exactement, ballon. ouais. Donc aujourd'hui, ça vous améliore grandement le DPE, ce genre de ballon. Tout à fait. Grosso modo, si vous voyez un ballon rond, tu vois un DPE qui est pas bon. Si vous voyez des ballons carrés, généralement ils sont moins profonds, mais en fait il est comme ça parce que là t'as une famille. C'est ça. En fait, les moins profonds, ils sont plus hauts et en fait, j'avais besoin de garder de l'espace en dessous pour la machine à laver. Bien sûr. Donc voilà, on a préféré partir sur un carré. D'accord. Voilà. Mais comme vous pouvez voir, c'est hyper optimisé au niveau des espaces. Salle de bain, receveur blanc, meuble blanc, ça marche bien. La petite porte coulissante, t'es bien Exact. dedans. Ça fait quoi, 120 par 80 là? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. 80 combat dans l'œil. Ok, donc ici plus de douche, le truc très simple, mais sur du beige, 98% de nos investisseurs mettent beige, mettez beige, on l'a dit dans les épisodes passés, mais le beige, ça passe partout, ça va super bien avec le sol, c'est lumineux, t'as un petit loggia en plus sur l'extérieur, Exact. le bruit des cigales le matin après être lavé, et puis le double vasque, tu nous le présentes, je te suis. Ouais, comme je disais, c'est une famille, donc important de partir sur un double vasque avec meubles de rangement, c'est ça. On essaie d'optimiser au maximum, une fois que le meuble soit éclairé avec du rangement un peu partout. Du rangement, un rappel en bois ici. Au niveau du carrelage, il n'y a rien à dire, mais j'ai envie de dire comme le projet qu'on va aller voir. Premier projet que tu as fait, dans le centre d'Aix-en-Provence, on est à 5 minutes du cours Mirabeau. Hyper agréablement surpris, des finitions, très bon job encore comme d'habitude, faut le dire quand c'est bien. On est parti, direction Aix-en-Provence, centre, on va voir un joli T2 en LCD. Pensez à vous abonner, encore une fois, si le contenu vous plaît, si vous avez envie, continuez à nous voir. Un petit pouce bleu, ça fera plaisir à Ben et Julie, et on va voir un autre projet encore. Donc, tu avais remis ces clés il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Tu peux nous dire quand est-ce que tu as livré ce projet-là? Ouais, j'ai livré ce projet-là il y a un petit peu plus d'un an, en effet, un an et quelques mois. On avait livré, je crois, au mois de février 2025. Ok, donc. Et voilà, un an après, on se retrouve ici. En Airbnb. Exactement. Tu as des chiffres un peu à nous donner. Bon, c'est en conciergerie, je suppose. Je crois qu'il a repris la gestion lui-même. Il est en cash flow positif tous les mois. Bon, donc, on est dans une région qui est très saisonnière. Donc, forcément, l'été de mai à octobre, ça fonctionne bien. Après l'hiver, c'est un petit peu plus calme. Mais ça lui va très bien parce que c'est à ce moment-là qu'il vient et il est très content. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, l'investisseur? Il est gendarme. Ok, d'accord. Ouais. C'était son premier investissement, il a déjà investi? Non, c'était son premier et je trouve ça génial parce que le client a vu l'appartement quand il est devenu propriétaire. Il est jamais venu? Il était jamais venu. Il a vu en vidéo quand même? Il avait vu en vidéo, il avait vu les plans, les 2D, les 3D, les projections et tout ça. Je lui faisais des retours vidéo toutes les semaines sur l'avancement et je crois à un mois et demi de la fin, il a me dit Benjamin, t'arrêtes de m'envoyer des vidéos, je veux la surprise quand ce sera terminé. Et c'était génial. Vous avez fait une pré-livraison ici, il est venu dormir chez lui? Il me semble qu'il est venu dormir, on a fait une pré-livraison avec tout je me souviens, on était passé une semaine avant. Ouais, c'était génial aussi de voir parce que voilà, c'est pas anodin d'acheter un appartement et de pas le vérifier. Et en fait, quand on a fait la livraison, il est venu avec ses parents qui étaient très dubitatifs. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est l'émerveillement de ah oui, ils ont fait ce qu'ils ont dit. Tu vois, c'était génial ça. J'ai vraiment adoré. C'est ça qui est assez fou, c'est que effectivement dans le bâtiment, dans les travaux, un des arguments qu'on utilise, c'est qu'en 6 ans, on a livré 100% de nos projets. Tout s'est pas bien passé, on est loin d'être parfait. On vous a montré dans tous les épisodes précédents plus de failles que de choses bien des fois. Cuisine bien optimisée, tu as quand même réussi à faire un îlot, un petit îlot pour 2 personnes, accès à la télé, donc il y a vraiment 2 espaces. La petite 3D plutôt sympa, la cuisine qui a plutôt bien vécu. Il y a très certainement des entretiens particuliers. On l'a déjà dit dans un autre épisode, nous, on a choisi de faire poser des choses massives. Donc c'est vraiment dû être massif, hein, et ça bouge pas. C'est pas du stratifié comme dans le précédent appartement que tu nous as
déjà montré. C'est beaucoup plus lourd. Par contre, effectivement, ça peut tâcher peut-être un peu plus facilement. Ben, dis-nous en quelques chiffres. Alors évidemment, ça a un an, on va faire un peu appel à ta mémoire, mais clé en main, ça a coûté combien? Il me semble qu'on est aux alentours des 190 000 €. Clé en main, donc achat, frais de notaire, travaux, ameublement compris. Et la rentabilité, tu me disais? Et la rentabilité, il me semble qu'on était aux alentours de 11,5 brut. Tu me disais, c'est 150 € la nuit à peu près? Environ, ouais. Les chiffres en LCD, en France, c'est en moyenne 20 à 21 nuitées. Évidemment, si vous êtes au fin fond de la Creuse, vous aurez peut-être un peu moins. Et quand vous êtes à Aix-en-Provence, plein été, vous l'avez. Plutôt une jolie rentabilité. Tout à fait. Pour un petit investissement. Après, l'appartement fait quoi? 30 mètres carrés à peu près? Pas tout à fait, 28. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on fait la rentabilité, c'est frais de conciergerie déduite. D'accord, ok. Et frais d'énergie également? Ouais. Donc frais de conciergerie, c'est plutôt 20% en moyenne. On ne peut pas faire le tarif des concierges. Il y en a qui sont à 25, il y en a qui sont à 15. Payer plus cher pour avoir un meilleur service, c'est pas un problème. Mais en tout cas, c'est frais de conciergerie déduits. Vous en connaissez sur le secteur, j'imagine? Oui, on a mis en relation. Chaque personne est différente. Il a préféré prendre la gestion parce qu'il aime avoir la main sur ses projets. Et puis après, en termes d'énergie, il faut vous dire que là, sur un T2, en moyenne avec l'électricité, on est en chauffage électrique souvent dans les petits appartements. Le précédent que tu nous as montré, il y avait quelque chose qui était dédié à la copropriété. On a les charges de copro. Ici, charges de copro, je les connais pas, mais pour vous donner quelques tips, en moyenne, un T2 va vous coûter entre 50 et 75 € d'électricité. Ça va dépendre si vous avez une clim, ça va dépendre comment ils cuisinent, évidemment, le four, et puis après, il y a le chauffage. En LCD, les personnes ont tendance, un peu quand ils arrivent, s'il fait froid, bon, on est à Aix-en-Provence, donc il fait pas souvent très froid, mais dans d'autres endroits sur la France, d'arriver et de mettre le sèche-serviette à fond, le radiateur à fond, donc on peut avoir une consommation supplémentaire. Tous les éclairages sont éclairages LED, donc si vous prenez un appartement, dites-vous qu'entre 50 et 100 €, un peu peu importe la taille, entre l'eau et l'électricité, vous y serez à quelque chose près. Bien sûr, il faut isoler. Tu m'emmènes, on va voir la chambre? On y va? Écoute, on est pas mal là, Ben, non? Ouais, plutôt, ouais. En tout cas, il est confortable, le lit. En tout cas, il faut toujours tout tester. C'est ce qu'avait fait l'investisseur ici. Pré-livraison. On vous invite, honnêtement, que vous le fassiez avec Derain, que vous fassiez des travaux vous-même. Quand on investit, testez les choses. Regardez si c'est confortable. Et quand on s'est allongé pour le fun, et ben on s'est dit, c'est vrai qu'il est confortable. et c'est important dans un Airbnb, mais aussi dans la location longue durée. Si vous logez des gens, mettez peut-être moins de choses, mais mettez-les de bonne qualité. L'ameublement, chez nous, c'est quand même très chargé. Dressing, des petits meubles partout, des cadres, etc. Mais c'est ce qui fait l'atmosphère générale de l'appartement. Parfois, c'est vrai que quand on fait la liste, un studio, très vite, on nous fait la réflexion, les meubles, ça coûte cher, chez The Rent, mais ailleurs aussi. Mais quand vous faites la liste, un studio, c'est vite 3 000 € de matériel. Un T2, pas loin des 4 000 €. Parfois, quand on a des canapés lits, là, c'est pas le cas, mais un canapé lit avec un vrai lit, on l'a montré dans d'autres épisodes, t'es à 1 000 € le canapé lit. Donc, difficile, faut tout monter, faut tout jeter. On oublie aussi le ménage qu'il faut faire. Fin de chantier et ménage pour l'ameublement, c'est 2 fois la punition. Et il y a pas mal de travail à faire. On va finir avec la salle de bain. Pensez à vous abonner et on va vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers Airbnb. Autant faire vivre nos investisseurs. Si vous venez à Aix-en-Provence et que vous avez envie de voir par vos propres yeux, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, c'est trop beau, c'est pas vrai, venez voir directement. Donc du coup, nous voici dans la salle de bain. Petit espace, il fallait absolument l'optimiser. Donc on a mis un bac à douche en angle, un 80-80, avec le WC juste à côté, le meuble vasque et le ballon extra plat. Le client a fait le choix de partir sur du marbre noir qui rend vraiment extraordinaire et encore une fois ça vieillit très très bien. Je suis très satisfait de voir cet appartement plus d'1 an après. Top, pas si vite. Tu veux voir la suite du chantier? Il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Mais bon, comme on est sympa, voici quelques extraits. On va chacun appliquer le process de Rent. On va prendre nos dimensions, on va projeter ce qu'on fait et puis après on va débriefer ensemble. On va voir comment il se débrouille avec la technique parce qu'au niveau des évacuations, pas simple. Déjà cet étage, un T2, un studio. Je pense que c'est Mathieu qui va le mieux s'en sortir parce qu'il a l'habitude et il a le regard professionnel, même si Julie et Ben quand même déposent bien. Je pense qu'il est en retard parce qu'il est juste en train de prendre ses dimensions. Moi j'ai fini de prendre mes dimensions. Je pense aussi que je vais être le vainqueur, très honnêtement. Enfin voilà, on ne fonde pas de Rent compagnie avec aucun talent. Je pense que là, en fait, ils sont en train de confondre vitesse et précipitation, certains. Et là, ils sont en train de faire une vidéo de merde. Alors après, le plafond écroulé, là, c'est toujours un peu comme ça, l'immobilier, on se pose toujours mille et une questions. Qu'est-ce qui s'est passé? N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.